Ça, je comprends pas. Ok, d'accord. Je sais pas, l'association, il devait vous donner la réponse directement quand vous étiez là. En fait, ça, c'est un dossier très facile. Je sais pas pourquoi les gens vous faites aller, revient pour des choses, des petites choses en fait. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je l'ai ici? La procédure Dublin. Je dois l'avoir quelque part ici. J'en ai D'accord, souvent monsieur. ici. Et du coup, il est où? Convention de Genève, non. Et la procédure Dublin. En fait, on a l'article 29 dans la procédure Dublin qu'on appelle les transferts. C'est la première alinéa, il part des 6 mois de présence. Convention de Genève, non. Je cherche la procédure Dublin. Vas-y, apparie-toi. Parce que si je me plante, je vais lire les lois, hein. C'est ça, il est là. Circulaire, bah non, j'ai pas besoin de circulaire, je cherche la procédure Dublin. Ça, ce sont des circulaires. En fait, c'est ce que vous devez faire, hein. C'est que le Dublin dit. En fait, faut même pas se prendre la tête. Personne ne peut rien faire pour vous. C'est une règle. Il vous Oui. faudrait juste que vous connaissiez cette règle et vous les remplissez, c'est tout. J'ai la procédure Dublin avec moi. Et regarde, j'avais préparé beaucoup de lois là pour mettre dans mon CZA, je l'ai pas encore fait. J'ai pas de temps. En fait, c'est ce que vous devez faire, c'est simple en fait. Il faut même pas se prendre la tête, hein. La seule chose que vous devez faire maintenant, Mhm. en fait, c'est ce que vous devez faire maintenant, c'est de chercher comment vous allez survivre jusqu'à ces moments-là, jusqu'au moment venu. D'accord? On Mm. a l'article 29 que je vous disais, que ça s'appelle les transferts dans la procédure Dublin. Qu'est-ce que la procédure Dublin a dit? Première des choses que vous devez savoir, il est arrivé un moment à la préfecture, vous avez appelé pour vous dire que les pays, ok? Oui, Les pays par lesquels d'accord. l'Espagne avait accepté la demande, si vous engagez de retourner en Espagne ou pas. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, Exactement. Il faut que vous maintenez cette date-là. Parce qu'à partir de cette date-là que ça commençait à compter les 6 mois. La loi, elle est très claire, hein. La première partie, il dit bien les transferts du demandeur ou d'une autre personne visée par l'article 18, paragraphe 1, on saute, étant membre, les requérants après concertation entre les États membres, ça veut dire quand vous avez la réponse, ok, oui, dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans 6 mois. Donc, ça veut dire, à partir du moment où vous avez eu la réponse, vous avez un délai de 6 mois. Si dans les 6 mois-là, la préfecture n'arrive pas à vous retourner dans votre pays où vous avez reçu votre visa, qui est l'Espagne, et automatiquement, il va vous permettre de demander l'asile en France. D'accord? Maintenant, au cas contraire, si vous étiez par exemple en prison, ces délais-là de 6 mois, ça peut varier jusqu'à un an. Maintenant, si vous êtes considéré comme en fuite, par exemple, vous étiez parti en Espagne, vous êtes revenu, il faut que vous attendez jusqu'à 18 mois. Vous commencez à compter à partir des dates que les pays membres avaient acceptées jusqu'à 18 mois. C'est dans 18 mois-là, quand vous allez demander l'asile, on va vous mettre en procédure d'asile. Mais attention, on vous mettra soit en procédure accélérée ou procédure d'asile normale, mais vous n'aurez pas les droits d'aide. Est-ce que vous avez un enfant? oui, j'ai une fille. Exactement. Je vais vous donner les bonus que peut-être nulle part ailleurs on vous donnera. Avec votre fille, quand vous allez demander, on va vous dire que vous n'avez pas les droits. Comme on vous a dit en Espada, ça c'est la théorie. La théorie, il dit que vous n'avez pas le droit. Vous allez passer, vous allez demander votre asile, vous allez passer à l'OFI. L'OFI va vous donner exactement une lettre qui vous dit qu'il vous refuse les CMA à cause des vous étiez en procédure Dublin, tout ça. Vous étiez considéré comme fuite, tout ça, ou vous étiez retourné, vous êtes revenu. D'accord? Mhm. La lettre est là que OFI va vous fournir. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut maintenant aller derrière pour les contester. Vous cherchez soit une association, soit un avocat. Il va les contester. Comment il va les contester? Il va les contester dans un recours gracieux. Donc un recours gracieux, il va envoyer directement à Paris, président de l'OFI. Il va envoyer ça à Paris et à compter pendant des mois. Si dans des mois vous n'avez pas la réponse, vous n'avez pas les retours, ça veut dire qu'il est automatiquement rejeté. Et là, vous allez faire maintenant la demande au niveau du tribunal. Faut pas baisser les bras, hein. Faut pas baisser les bras. J'ai eu des gens qui ont eu gain de cause. Vous allez faire la demande au niveau du tribunal. Comme quoi, vous réclamez vos droits, tout ça. Il y aura des avocats gratuits pour ça. Il faut vraiment se rapprocher par des avocats gratuits, tout ça. Et du coup, si jamais vous gagnez, vous avez gain de cause, hein, vous arrivez à gagner les dossiers, dans ce cas-là, l'OFI va vous rappeler tout argent depuis que vous avez recommencé votre demande d'asile. Ça va déjà vous aider. Si le tribunal dit qu'il faut qu'il vous restitue vos droits, l'OFI va vous héberger en urgence.
Mhm. souvent, il place dans un hôtel, le temps qu'il trouve une solution, et il va vous rembourser toute la somme qui vous a jamais payé depuis ce temps-là. Parce que quelque part, moi j'ai des jurisprudences qui me disent, c'est un droit en fait. Quelque part, les jurisprudences, ils disent, laissez-moi, c'est un droit. Comment vous allez vivre? Si vous avez un bon avocat qui fait un bon mémoire, vous pouvez gagner et vous pouvez avoir gain de cause. Est-ce que vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué? Ça va Oui, arriver bien dans sûr. un an, des ans. Donc, il faut que vous le maintenez dans votre tête. Il y a des gens qui vont vous décourager, mais il faut jamais baisser le bras. Il faut aller jusqu'au bout. D'accord? D'accord. Donc, il faut, pour pouvoir contester, faut mettre en avance les difficultés, les conséquences, la difficulté de votre enfant, votre fille, voilà. Chercher quelque chose et voir aussi si votre enfant il souffre dans une maladie, tout ça pour le mettre dans le dossier, d'accord? D'accord. Et c'est ça que vous pouvez faire, hein. Si vous voulez, pour comprendre bien tout ce que je viens de vous dire, vous allez taper, vous pouvez écrire, hein. Vous allez taper sur Internet, vous allez écrire procédure Dublin, vous mettez 604 barre 2013. D'accord. 604 barre 2013, vous allez écrire section numéro 5, Mhm. transfert article 29. D'accord? Et comme je n'ai pas fui, c'est eux-mêmes qui m'ont envoyé jusqu'en Peu Espagne. importe, vous êtes revenu. C'est la même chose, il faut attendre. En fait, c'est Il ça. faut que j'attende 18 Oui, mois. ouais, c'est ça, ouais. 18 mois. Parce que là, du coup, quand vous revenez, vous allez encore rentrer à Dublin. Parce qu'en fait, les délais n'est pas expiré, en fait.